Et la grosse bite à Dudu. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah les amis, vous dire ce que c'est bon quand il me la cœur dans l'oignon. Maman, c'est quoi un oignon? Mesdames, messieurs, bonjour. L'oignon est une espèce de plante de la famille des Liliacées. Dans la vie courante, l'oignon désigne généralement le bulbe de cette plante, qui est souvent utilisé comme légume ou condiment. Connu et cuisiné depuis l'Antiquité, l'oignon peut être blanc, jaune, rouge ou rose. Il en existe plus de 900 types différents, selon le catalogue européen des espèces et variétés. On peut ainsi trouver dans leur rang l'oignon jack, l'oignon patate ou encore l'oignon tréatif de la reine. Mais la spécificité de l'oignon, vous le savez, c'est l'alarme discrète qu'il provoque quand on le coupe. Comment? Pourquoi? Essayons ensemble de voir cela de plus près. Quand on découpe un oignon, on perce ses cellules. Un composant s'en échappe alors, la ligne. La ligne est un acide aminé sulfoxydé, c'est-à-dire qu'il comporte un groupe fonctionnel acide, un atome d'azote et un atome de soufre oxydé par un atome d'oxygène. La ligne va réagir avec une enzyme de l'oignon, la liinase, qui est en partie responsable du goût et de l'odeur de l'oignon. Plus exactement, la liinase va catalyser l'hydrolyse de la ligne. Ces mots barbares signifient simplement que la ligne va réagir avec de l'eau, ça c'est l'hydrolyse, et que cette réaction va être favorisée par la présence d'aliinase. C'est la catalyse. Cette réaction va former deux composés, dont le premier ne nous intéresse pas du tout, et le second est un acide sulfénique. Sulfénique en référence à l'atome de soufre provenant de l'allyine qu'il contient. L'acide sulfénique est un composé très instable, qui n'a jamais pu être isolé ni observé séparément, et on croyait jusqu'à peu qu'il serait agencé spontanément en oxyde de propagnétal. Au passage, notez qu'on retrouve dans sa formule l'atome de soufre provenant de l'acide sulfénique. L'oxyde de propagnétal est un gaz très volatile. Volatile sans E, sinon ça vole aussi, mais ça ne veut plus rien dire. Et cet oxyde s'échappe donc dans l'air. Il va alors réagir avec le dioxygène de l'atmosphère et former du sulfure d'hydrogène et du sulfate de diallyle. Ce sulfate va atteindre nos yeux et réagir avec l'eau qui baigne notre cornée. Cette réaction va former un alcool et de l'acide sulfurique. Et c'est ce célèbre acide, dont l'élément central est l'atome de soufre provenant directement de la ligne, qui est responsable de l'irritation de nos yeux. Le cerveau, un bon défenseur de notre intégrité, va se rendre compte de l'agression et pour y remédier ordonne deux réactions de défense, battre des paupières et produire plus de larmes. Le souci c'est que battre des paupières ça va étaler l'acide sulfurique, et que les larmes fournissent davantage de réactifs au sulfate de diallyle pour produire de l'acide sulfurique. Donc plus on a mal, plus on pleure et on bat les cils, et plus on a mal. En 2002, une équipe de chercheurs japonais a constaté que l'acide sulfénique ne se réagençait pas spontanément en oxyde de propagnétal, mais en allicine, et que c'est l'intervention d'une autre enzyme présente dans l'oignon, la bien nommée lacrimal factor synthase, qui rendait possible la transformation de l'acide sulfénique en oxyde de propagnétal. Le reste de la réaction se déroulant ensuite de la même manière. Pour cette avancée majeure dans le domaine des sciences, ce groupe de chercheurs s'est vu décerner en 2013 un Ig Nobel, une récompense de la communauté scientifique, parodie des prix Nobel, qui félicite les acteurs de la science improbable. La science qui fait rire d'abord et réfléchir ensuite. À titre d'exemple, la même année ont été nominés une équipe de chercheurs italo-franco-russo-helvético-britanniques qui ont démontré que certaines personnes seraient physiquement capables de courir sur la surface d'un étang si celui-ci se trouvait sur la Lune, ainsi qu'une autre équipe internationale pourra montrer que les scarabées bousiers, quand ils sont perdus, retrouvent leur chemin en regardant la Voie lactée. C'est donc en compagnie de ces prestigieuses études scientifiques que les pleurs de l'oignon ont atteint les sommets de la reconnaissance scientifique mondiale. Il existe néanmoins quelques méthodes pour s'affranchir de ces larmes. Si certaines imposent d'abandonner toute forme de dignité, d'autres sont plutôt efficaces, comme utiliser une lame bien aiguisée ou mettre l'oignon au congélateur peu de temps avant de le découper. Si on ne sait pas avec certitude d'où vient l'oignon, vraisemblablement d'Asie centrale, c'est certainement en Sicile où il fut le plus apprécié. Le voyageur, chroniqueur et géographe arabe Ibn Okal, visitant la Sicile au Xe siècle, rapporte ceci. L'abus qu'ils font de l'oignon et le mauvais goût dérivant de leur habitude de manger excessivement de cet oignon tout cru, car entre eux il n'y a personne, à quelle classe qu'ils n'appartiennent, qui n'en mange tous les jours dans sa maison matin et soir. Voilà qui a corrompu leur intelligence, altéré leur cerveau, abruti leurs sens, changé leurs facultés, rétréci leurs esprits, gâté le teint de leur visage et changé tout à fait leur tempérament. Peut-être descendant des Siciliens, il existe une confrérie de l'oignon située à Ossone en Bourgogne. Si ma main a tout d'abord été hésitante à cliquer sur le lien de leur site internet, il s'est avéré que ce sont des gens tout à fait honorables, soucieux de promouvoir l'oignon dans l'art culinaire. Pour l'anecdote, c'est dans la ville d'Ossone que Napoléon Bonaparte a pris l'essentiel de son métier militaire, en suivant la formation à l'école royale d'artillerie de 1788 à 1791. Une statue à son effigie peut même être admirée sur l'une des places de la ville. Mais revenons à nos oignons. Le suffixe .onion est un pseudo-domaine de premier niveau. S'écrivant de la même manière que les .com ou .fr à la fin d'une adresse internet, ces adresses en .oignon
donne ainsi accès à des sites anonymes utilisant le réseau Tor. Ce réseau informatique mondial et décentralisé a notamment pour but de garantir l'anonymat de ses utilisateurs et de fournir un accès au Deep Web, c'est-à-dire à l'ensemble des sites non référencés par les moteurs de recherche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'aurais bien voulu encore rajouter un ou deux jeux de mots pourris, mais je n'ai pas réussi à les caser, tant pis. Merci encore et à la prochaine. Les ogres sont comme les oignons. Ils schlinguent. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux? Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on enfourne la pisse à la dière. Non.